y a toujours l'émotionnel du match et ce que tu vis pendant le match. Et puis il y a le moment où tu rentres chez toi, tu regardes une première fois encore avec un peu d'émotionnel parce que c'est plaisant de gagner les matchs. Et puis après, tu te poses sur réellement ce que tu voulais faire, ce qui s'est passé. Tu reprends un peu les chiffres objectifs, les datas. Et tu t'aperçois que contre une top 4 de national qui est Versailles, on est resté émotionnellement sur ce début de match qui est très délicat pour nous. On est resté sur cette fin de match où à partir du moment où on a marqué, on a plus défendu parce qu'on voulait préserver. Et puis cet émotionnel te fait oublier quand même une partie du match où dans ce qu'on veut faire, prise d'initiative, on a jusqu'à l'heure de jeu 56% de possession contre Versailles, ça peut surprendre. On a un pic énorme en deuxième mi-temps, c'est-à-dire que quand on rentre du vestiaire et qu'on marque, on est quasi à 70% de possession. Donc ça veut dire que dans la prise d'initiative contre une des meilleures équipes qui vise la montée en Ligue 2, on est cohérent dans ce qu'on veut faire. Au final, le match, est-ce qu'on peut dire il est mérité, pas mérité? Nous, on a en probabilité de marquer 1,59 XG. Eux, ils en ont simplement 1,03. Donc, voilà, il y a l'émotionnel qui nous dit oh là là, ce début de match et cette fin de match. Mais sinon, en fait, dans une grande partie du match, moi, je trouve qu'au final, on a été plutôt cohérent dans ce qu'on voulait exprimer face à ce qui se fait de mieux. Je le rappelle bien, voilà, on ne joue pas une équipe faible de national, on joue une équipe qui a des moyens surdimensionnés, avec des individualités fortes, des joueurs de top national. Et je trouve que dans notre construction, puisqu'on a rechangé 50% de l'équipe sur l'aspect titulaire, on a changé 5 joueurs de départ, moi j'ai bien aimé la mentalité. Voilà, c'est un truc qui ressort et que les gens qui sont un peu extérieurs à ce qu'on peut exprimer le voient. Fabien, il y a une vraie différence. Il y a toujours un joueur qui rattrape l'erreur de l'autre, il y a une abnégation, ça lâche rien. On voit bien que les gens mouillent le maillot. Et puis, sur des moments courts, on est capable de faire un quasi une minute de temps de possession. On perd le ballon haut, on contre-presse, en 3 passes, on trouve extérieur là où on avait plus ou moins décelé des probabilités de faire mal, c'est-à-dire sur les pistons. Ben Brahim qui est un attaquant et Fischer qu'on connaît bien qui est un contre-attaquant. Et tout d'un coup, Yeye gagne son duel à 1 contre 1, un centre, et on a Babacar, on a 3 joueurs dans la surface, on marque. Donc voilà, on va surtout retenir ce positif-là. Et cette 3e victoire, non, donc on ressort beaucoup de choses très positives. Après, voilà, on avait envie de presser, on n'a pas pressé. Mais ça fait partie aussi de ce qu'on veut améliorer sur la suite. Voilà. La capacité à pas obligatoirement être bas. L'amélioration, c'est qu'on a vraiment envie de prendre l'initiative. Ça, on a vu que c'est cohérent. On est cohérent contre. Surtout le match, on est à 50-50 avec Versailles. Maintenant, on a envie que sans ballon, on puisse être en capacité d'être plus sous pression. D'habitude, nos matchs, on est à 6, 7, 8 max sur la pression sur les porteurs. Et là, on était à 10, voilà, on était en dessous de Versailles. Donc, voilà, c'est des choses qu'il faut qu'on améliore. Mais après, il y a le retour aussi de la compétition. On a fait une longue période. Tout le monde n'était pas à 100% sur le plan physique. Là, ça va être le cas. On va voir contre Fleury ce qu'on est capable de faire dans ce domaine. Il y a encore une des équipes très fortes dans l'utilisation du ballon. Le coach qui est satisfait du réajustement qu'a fait le club pour être le plus compétitif en national. Voilà, aujourd'hui on a doublé les postes, on a une énergie nouvelle, on a des qualités différentes, on a un potentiel offensif plus fort, on a un potentiel défensif meilleur, on est meilleur à l'intérieur. Voilà, je suis satisfait de la réflexion, de l'alignement, de tous les échanges qu'on a eu entre nous pour essayer de améliorer l'équipe sur le court terme, et aussi d'avoir quand même une stratégie, d'avoir des joueurs qui sont là avec nous sur 18 mois. Donc ça veut dire qu'on gagne aussi toute la deuxième partie de saison en termes de travail pour atteindre le plus vite possible la Ligue 3. Ça, c'est notre obsession, on est complètement obsédé par ça, pour ensuite pouvoir bien préparer la suite entre ceux qui resteront avec nous, qu'on pourra avec eux, on pourra poursuivre dans le projet, et puis peut-être quelques améliorations, mais cette fois, je pense des améliorations de détail. On a Brian, on a Marvin, on a Loïc qui est rentré en deuxième partie, on a Malik, bon je l'enlève un peu parce que lui il a connu le projet, et on a Mathis. Donc on a ces joueurs-là qui ont débuté, qui arrivent avec Mathis peut-être
il faut fermer la ligne de passe intérieure plutôt que la ligne de passe extérieure. Je connaissais plus ça. Loïc, il dit, ben, moi, le 1 contre 1, aller chercher ou contre-presser, c'est pas obligatoirement ce qu'on faisait. Donc, en fait, il y a tout un. C'est le plus dur, hein, d'aller décider, de s'installer haut sur le terrain et de réduire le temps de prise de décision de l'adversaire. Ça demande de la précision, de la coordination, de la synchronisation. Ça demande beaucoup de communication. On a vu ce matin des erreurs encore à l'entraînement. Donc, en fait, ça demande du temps, cette phase-là. Plus que la phase où tu vas te poser en bloc très compact, 4-5-1, 5-4-1, où tu vas fermer les espaces. Donc, à partir du moment où il y a des imperfections sur la synchronisation, ça se voit tout de suite. Donc, là, je trouve qu'on est meilleur dans l'efficacité, on est meilleur dans la mentalité. Oui, sur la phase de pressing, on est différent parce que ça redemande du travail. Et cette semaine, on a refait ce travail-là. Et ça passera que par la capacité à travailler et bien se comprendre, en fait. Voilà, avec des organisations différentes à chaque fois. On va parler d'un secteur où souvent on ne peut pas presser pendant tout un match. On ne peut pas presser pendant tout un match physiquement, c'est pas possible, coach. Ah si, aujourd'hui tu peux presser pendant tout un match. Pourquoi? Parce que c'est les joueurs qui vont dépenser le plus d'énergie dans certaines zones. Je pense à mes joueurs offensifs. Tu demandes à tes joueurs offensifs de presser fort, mais en même temps tu leur demandes d'être en capacité d'être lucide, d'être précis. On pense par exemple à celui qui exprime le plus Dembélé à Paris. Ouais, c'est rare qu'il fasse 90 minutes. Aujourd'hui, tu as la possibilité de pouvoir faire des temps de jeu qui sont plus courts. Donc, à partir du moment où nous, on joue à peu près 55 minutes de temps effectif dans un match. Donc, aujourd'hui, tu as la possibilité que les joueurs puissent être très performants, mais sur des périodes plus courtes. Tu as une stratégie de match qui est différente. Nous, tu as vu, on utilise les 5. La Ligue 3 va se progresser avec, je pense, des feuilles de 18. Voilà, avec la possibilité d'avoir toujours ton gardien, parce que nous on fait le choix de ne pas avoir de gardien en fait. Moi, Fleury, je les couple avec Le Puy. Voilà. C'est pas un truc en i, hein. C'est vraiment c'est deux clubs qui ont une durée de vie avec leur entraîneur. Ça fait 3 ans qu'ils sont là. Et avec un groupe. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, ils ont une qualité de jeu qui s'exprime fortement parce que les gens ont passé du temps ensemble. Le Méoté, Badin, voilà, des joueurs forts. Farad, Rivas qui est là depuis 2 ans. Voilà, donc c'est des joueurs qui ont une relation socio-affective beaucoup plus forte que moi, par exemple, Babacar et Mourad. Ils se rencontrent depuis peu. Si je prends les mêmes dans 1 an et demi, peut-être que Mourad aura le ballon, il sera déjà ce que va faire Babacar. Bon, eux, c'est ça. Donc ça veut dire que c'est des équipes qui ont une expression technique forte. Voilà. Donc c'est pour ça qu'ils sont en haut. C'est 2 équipes qui jouent encore la montée en Ligue 2. Hein. C'est-à-dire il ne faut pas oublier que Fleury a un match de retard. S'ils gagnent leur match de retard contre Saint-Brieuc, ils ont 30 points. Ils sont à 5 points de nos amis de Sochaux. Donc c'est une équipe forte. Voilà, parce qu'elle a une durée de vie, parce qu'elle a de vraies individualités. Donc ça va être un match difficile. Orléans a pris 3 là-bas. Paris 13 a perdu là-bas, donc on sait que c'est un match très compliqué, dans lequel il va falloir continuer à avoir une abnégation, une solidarité, une cohésion forte, ça j'ai pas de doute, mais améliorer notre capacité quand même collectivement à exprimer les choses dans la durée. Voilà. On n'est pas favori parce qu'ils sont plus hauts que nous, ils sont devant nous, mais par contre on a l'idée de se dire qu'en cas d'une grosse performance, on revient à leur hauteur, donc nous aussi il faut que ces 3 victoires, tout en restant très calme et de se dire que la priorité c'est les 32 points, il faut aussi qu'on nourrisse une forme d'ambition et qu'on ait un challenge à se dire qu'en 2026 on est différent, on a une équipe différente en termes d'énergie, de compétences et qu'il faut avoir faim. Voilà, c'est l'idée du national, avoir faim. Voilà, comme Aubagne est capable de le faire, comme Fleury, comme Le Puy. Donc, on est dans cette typologie d'équipe nous aussi. Hein. On est le doyen du national. Donc, il faut qu'on arrive à affirmer des choses. J'espère que mes joueurs ont encore plus faim, que ces victoires c'est du bien-être, que ça fait du bien, que c'est bon et qu'on a envie de poursuivre. Voilà. Donc on va voir si on est capable de faire mieux qu'au match aller, oui, parce qu'au match aller, pendant un temps court, on avait été en grande difficulté contre cette équipe. Et tu sais, quand tu gagnes 3 fois, tu sais, cette année il y a 5 équipes qui ont gagné plus de 3 fois. Donc c'est peu, hein, c'est dur de gagner 3 fois en national.
Il y a deux, si je prends la conférence de presse de Stéphane Dief après Bourg, il va te dire que l'addition de victoires nous a endormis en fait. Voilà, tout d'un coup on fait un peu preuve de suffisance. Le coach il nous demandait je vais perdre le 1 mètre. Bon, j'étais hyper attentif, je le suis moins. Il y avait des efforts à faire, je perds les 5 mètres et tu prends la gifle et puis après tu redis. Voilà. Ou alors il y a un groupe qui grandit par la victoire et qui se dit que quand on fait ça, on gagne. Quand on fait ça, on arrive à avoir du succès. Et on va l'amplifier. Voilà. Donc c'est la réponse de mon groupe. Moi, j'ai assez confiance sur mon groupe. Je le vois toute la semaine. Et cette semaine, ça n'a pas baissé en intensité. Ce matin à la séance, c'était haut en intensité. Donc l'idée, c'est qu'on fasse mieux parce qu'on n'a pas aimé notre début de match contre Versailles où on les a un peu laissés jouer. Ils ont eu quand même pas mal de situations, pas d'occasion, mais de situations de se rapprocher de notre but. Donc là-dessus, il faut qu'on améliore les choses parce que sinon, c'est fort, Fleury, dans ce domaine-là. On a fait venir Babacar Leye parce qu'on savait ce qu'il allait exprimer sur le terrain. La seule frustration qu'on a sur la première partie de saison, c'est juste qu'il n'a pas été sur le terrain. Alors pour X raisons, voilà, méthodologie, nouveau contexte, voilà, il y a des gens. N'oublie pas que Rai a mis 1 an pour s'adapter au PSG, c'était le capitaine du Brésil, tu vois. Donc il y a tout un contexte. Et là, je pense qu'il a emmagasiné toute l'appréhension du contexte. Il n'y a pas la blessure. Nous aussi, on est plus intelligent avec lui. On se connaît, on s'est connecté, on sait savoir quand il va bien, quand il va pas bien. Voilà, je pense qu'il y a eu tout ce temps. Là maintenant, il est en pleine possession de ses moyens. On voit que nous, on n'a jamais douté de sa capacité à nous aider. On a essayé aussi d'améliorer un peu. Là maintenant, quand il y a une différence sur l'extérieur, le centre il arrive sur la tête de Babacar parce que il est très aérien dans la surface. Il a cette force-là. Donc, maintenant il se met à marquer. Vous allez lui poser la question, il va vous dire qu'il doit plus marquer, qu'il n'est pas satisfait du match de Versailles, que cette tête, il aurait préféré que ça soit lui qui marque au lieu de Matisse, mais tant mieux. Voilà. Donc non, on est hyper content, c'est un super mec. Voilà, nous, la seule chose, on touche du bois, reste sur le terrain en fait, voilà. Exprime-toi et puis ça permet aussi derrière à tous ceux qui sont en Thaïlande, à Kenny de se dire que voilà, il est là, il marque, à nous de le challenger, donc ça challenge tout le monde en fait. Donc, je m'engueule beaucoup quand je le fais pas finir, mais ouais, ça fait partie aussi de la protection de se dire il est bien certes, mais voilà. Et puis aussi, je te cache pas, on a un groupe, pour nous c'est important. Là, on voit bien qu'on en première partie, on a fait tourner. C'est important sur la première partie de concerner tout le monde. Aussi, on avait peu de monde, donc des fois, le mardi, on avait quasi les 16. Hein. Là, c'est important aussi de donner la possibilité aux autres de s'exprimer, parce que si tu fais jouer tout le monde 90 minutes, il faut que les gars ils soient jamais blessés, parce que sinon tu perds les autres, quoi. Voilà, donc c'est aussi un groupe qui s'exprime. Ça sera pas toujours les mêmes 11, donc c'est important. Mais c'est bien qu'il m'engueule. Moi, je suis content quand un joueur il est pas content de sortir, quand il veut jouer encore plus. Ça prouve qu'il a faim, ça prouve qu'il est compétiteur, top. Je préfère m'engueuler avec mes joueurs que de ne pas m'engueuler, vraiment. On s'aime tous, voilà. Après, après le coach il fait aussi ses choix. Voilà, il y a des gens que je sors du groupe, j'ai sorti mon capitaine du groupe, j'ai sorti Tristan du groupe, j'ai sorti Ethan. Partiellement, t'as du monde et il y a des choix à faire. Après, il suffit que le lundi vienne avec une rage et une envie de montrer que j'ai eu tort. C'est le national, c'est le haut niveau, et si tu veux un jour basculer dans le haut panier du national et peut-être accéder, ça passe par là. Hein. 3 matchs, 3 victoires, ça peut que aller. Hein. Franchement, c'est parfait. Faut que ça continue, puis ça ira toujours comme ça le lundi et jusqu'à la semaine. Hein. Ce qui compte le plus important, en vrai, c'est le but et la victoire. Après, en tant que numéro 9 compétiteur, t'as envie de le marquer, forcément. Où t'es placé comme ça, juste devant le gardien, forcément, t'as envie de marquer le but. Mais après, heureusement, il est là. Entre guillemets, il me sauve, parce que si je marquais pas et que ça faisait 0-0 ou 1-0 pour Versailles, ça aurait été moins drôle. J'aurais un peu moins bien pris.
un peu compliqué hein, quand on n'enchaîne pas les matchs et tout. C'est un peu dur. Tu sais que le club il a compté sur toi en te recrutant, donc dans ta tête tu dis que tu déçois les gens, tu déçois la direction, les supporters, enfin, il y a plein de trucs qui se mélangent dans la tête. Du coup, en plus de soigner ta blessure, t'as tout ça dans ta tête, donc c'est vrai que c'est pas facile. En plus, les résultats, ils étaient pas non plus fous. Tu te dis, putain, je pourrais aider l'équipe, ça marche pas. Donc, c'est vrai que c'est une période pas facile. Mais bon, après, j'ai pas lâché. Je me suis dit, de toute façon, dans la carrière, c'est comme ça, t'as pas le choix. Forcément, il y aura des moments qui seront plus durs que d'autres. Donc, tu travailles tout ce que tu maîtrises, tu essayes de le faire, et puis, de toute façon, ça va aller tout seul, hein. En vrai, déjà, j'étais très content de l'arrivée de Malik et Mathis. Franchement, jouer avec eux, c'est hyper bien. Genre, ils essayent de mettre les ballons, ils jouent pas pour eux, enfin, ils jouent pour l'équipe et tout, donc c'est vraiment bien. Après, j'ai pas craché sur les anciens joueurs qui étaient là, parce que c'était bien quand même. Enfin, Axel Toumain, etc. dans le jeu, c'était hyper bien. Comment dire, il jouait aussi pour les autres, etc. Après, là, c'est aussi une nouvelle dynamique qui fait que peut-être c'était plus compliqué avec Axel. Il était dans une équipe où la dynamique, elle était moins bonne. Là, on est arrivé, il y a une nouvelle dynamique. Donc, Mathis et Malik, ils sont entrés dans une nouvelle dynamique. Donc, en fait, ça dépend de la dynamique de l'équipe. Enfin, mais en tout cas, je suis très content d'eux. Et puis, franchement, ça se passe hyper bien. Que ce soit à l'entraînement, au match, ça se passe hyper bien. Je dirais que, en fait, l'entraînement, ça a pas mal changé. Le fait que, en première partie de saison, le coach, il l'avait déjà dit, je crois, c'est une conférence de presse, il y avait beaucoup d'absents en première partie de saison, c'est-à-dire qu'il avait moins de choix à faire, il y avait moins de concurrence. Du coup, à l'entraînement, il y en avait qui pouvaient un peu, ils savaient qu'ils allaient jouer, peut-être ça se relâchait inconsciemment inconsciemment, enfin voilà. Et en fait là, le fait qu'il y ait eu beaucoup de recrues, bah à la place, il faut aller la chercher. Donc ça veut dire que tu es obligé de te la donner, tu es obligé d'être fort dans les duels, et forcément quand tu es fort dans les duels, t'as faim à l'entraînement, bah ça se retranscrit en match. Il y a de la concurrence partout, hein. Partout il y a de la concurrence. Même par exemple Sully, il dit mais moi, tout le temps je m'entraîne parce que j'ai trop peur de me faire sauter. Enfin, faut essayer d'avoir cette mentalité, quoi. Peu importe ce qui se passe, faut essayer de se dire qu'à n'importe quel moment tu peux sauter, personne n'est à l'abri. Donc si même Sully qui dit ça, qui est le joueur qui normalement va bouger le moins, il se dit ça, faut que tout le monde se dise la même chose, et puis voilà. On le prépare un peu comme Versailles, parce que Versailles, on est sorti un peu avec des regrets, des remords un peu. Du coup, on avait faim du match retour, que ça ne se produise pas, et puis montrer que c'était une erreur. Et Fleury, c'est pareil, c'est le score le plus lourd qu'on a pris depuis le début de saison, à domicile en plus. Du coup, là, franchement, faut pas que ça se reproduise. Du coup, là, on est motivé à bloc. Et puis même au-delà de Athletic, comme tu disais, même techniquement, c'est une très très bonne équipe, hein. Franchement, techniquement, c'est une très bonne équipe. Comme le coach il le disait, ils se connaissent bien. Ils ont des très bons joueurs au milieu et même devant avec l'attaquant. Franchement, c'est une très bonne équipe, très complète. Donc ce sera un beau défi. Nous, c'est une très belle équipe. Nous, on est sur 3 matchs, 3 victoires. Donc ce sera un beau match, simplement. Les deux équipes auront faim, et puis voilà. Bah, de base, moi, j'essaye de faire toujours mieux que l'année précédente. Donc, j'ai mis 13 buts l'année dernière. Là, ça va être compliqué, parce qu'il faudrait que j'en mette 9. Mais bon, on va voir, hein. Il suffit que je mette un triplé, et puis par-ci par-là. On verra. C'est une mascarade, hein.